Au début de cette histoire, nous voyons une épicerie dans laquelle tous les produits ont une vie et peuvent penser et ressentir des choses. Tout comme les humains le matin. Tous les produits du magasin, comme le maïs et le chou, se réveillent comme des humains, réveillent tous les autres produits et s'amusent beaucoup. Pendant ce temps, une petite saucisse dans un paquet de saucisses, nommée Barry, semblait très triste car elle était la plus petite en taille. Il pensait que c'était à cause de lui que les clients n'achetaient pas son paquet, ce qui attristait beaucoup Barry. Les amis de Barry, c'est-à-dire les autres saucisses, le convainquent de ne pas s'inquiéter, car ce n'est pas le cas, et que quelqu'un finira bien par les acheter et les emporter. Quand le nettoyeur commence à emporter avec lui le paquet de sauce périmée, Barry et lui sont très heureux de voir ça, car leur date n'était pas encore expirée. Toutes les saucisses du paquet de Barry commencent à parler au pain à hot dog et au paquet de pain qu'il a avec lui. Une saucisse nommée Frank, qui était avec sa petite amie, un pain à hot dog nommé Branda, rêvaient tous les deux de vivre ensemble dans le grand au-delà. D'un autre côté, nous voyons un client qui est venu reposer une boîte de moutarde au miel, car il avait accidentellement pris la mauvaise en faisant ses courses. Cette boîte de moutarde au miel achetée par ce client était très effrayée, et dit à ses compagnons que ce client est très cruel. Ensuite, nous voyons une femme qui prend le paquet et met Frank et Branda dans le chariot, ce qui les rend tous les deux très heureux, car ils allaient être emmenés ensemble dans le grand au-delà. La femme prend également la boîte de moutarde au miel retournée par le client et se dirige vers la caisse pour payer. Cette boîte de moutarde au miel était très effrayée et pour se suicider, elle se fait écraser sous le chariot. Frank et Branda sortent de leur paquet et essaient de le sauver, mais en vain. Ils se suicident en sautant du chariot. Tous les produits étaient très effrayés, et maintenant, à cause de l'accident du chariot, tous les produits qui s'y trouvaient se mettent à courir pour sauver leur vie. Maintenant, une douche vaginale nommée Douche est très en colère contre Frank et Branda, car il est tombé du chariot en sauvant la moutarde au miel et a été endommagé. Il les tient maintenant tous les deux pour responsables. Douche commence à poursuivre Frank et Branda, mais le nettoyeur du magasin prend Douche pour un déchet et le met dans la poubelle, ce qui sauve Frank et Branda pour le moment. Nous voyons un lavache nommé Samy et un bagan nommé Karim Abdul qui, comme Douche, tenaient Frank et Branda pour responsables de l'accident et étaient très en colère contre eux. Branda parvient à calmer Frank, ainsi que Samy et Karim. Puis ils décident tous les quatre de se renseigner pour savoir pourquoi la moutarde au miel s'est suicidée. Ensuite, nous voyons Douche qui parvient à sortir de la poubelle. Il voit qu'il a été abîmé à un endroit et qu'il fuit. Il est très contrarié de voir ça, mais il trouve alors une brique de jus, qui était blessée comme lui. Il se remplit avec le jus de la brique et referme sa coupure avec un autocollant du jus, ce qui le rend beaucoup plus puissant qu'avant. Puis il part se venger de Frank et Branda. D'un autre côté, Frank et Branda, accompagnés de Samy et Karim, ont atteint la réserve du magasin pour découvrir la vérité sur le grand au-delà, où se trouvaient de nombreux produits comme eux, qui devenaient actifs et s'amusaient la nuit. Frank et Branda s'amusent beaucoup avec Samy et Karim dans la réserve. Mais pendant ce temps, Frank s'éloigne de ses camarades, où il trouve Fairoité, qui kidnappe Frank. Quand il reprend conscience, il voit deux de ses camarades avec Fairoité en face de lui. Fairoité et ses compagnons expliquent à Frank qu'ils ne sortent jamais, car ils sont des produits non périssables. Puis ils invitent Frank à se détendre en fumant. Ne trouvant pas Frank, Branda commence à s'inquiéter pour lui et décide de le chercher. Branda rencontre une bouteille de tequila qui lui dit qu'elle sait où est Frank. En l'entendant, Branda la suit, accompagnée de Samy et Karim. La tequila les amène tous à un endroit où d'autres produits sont déjà assis et leur demande de s'asseoir et d'attendre. Après cela, la tequila s'en va. Un taco nommé Teresa vient voir Branda et lui dit que la tequila les a trahis, car elle travaille pour Douche. C'est pourquoi elle leur dit de se cacher rapidement quelque part, et après un certain temps, quand la tequila revient, elle voit que Branda n'est plus là. Douche est également venu avec elle, qui était très en colère de ne pas trouver Branda, et déchire la tequila avant de la boire. La tequila meurt donc sur le coup. Teresa fait sortir Branda et ses compagnons de cet endroit. D'un autre côté, Frank demande à Fairoité pourquoi ils ne sortent pas tous de cet endroit. Fairoité révèle à Frank toute la vérité. Une fois sortis de cet endroit, les gens les tueront et les mangeront, et les humains sont très mauvais.
Frank ne le crut pas et voulut découvrir la vérité par lui-même. Il décida donc de quitter l'endroit malgré le refus de Feyreuther. Dans la scène suivante, nous voyons la même femme qui a acheté beaucoup de légumes au magasin avec les saucisses et les pains. Elle les a emmenés chez elle. Ces saucisses et ces pains étaient beaucoup plus heureux. Mais l'instant d'après, quand la femme épluche une pomme de terre et commence à la faire bouillir, puis coupe les tomates en deux et d'autres choses en petits morceaux, tous ces produits prennent très peur et commencent à s'enfuir pour sauver leur vie. Barry parvient à s'échapper et à sortir de la cuisine, mais pendant ce temps, tous ses compagnons ont été tués en essayant de s'échapper. Barry voit un pain à hot dog et quand il s'approche pour demander de l'aide, il voit qu'il est déjà mort et qu'il y a des insectes effrayants à l'intérieur. Maintenant, en face de lui, des garçons discutent. Ils sont tous les deux toxicomanes. Et Barry parvient à rentrer chez l'un d'eux. Une fois rentré chez lui, le garçon se drogue à nouveau et dès qu'il prend la drogue, il peut voir Barry et il est très effrayé de voir Barry parler. Maintenant, tous les autres produits dans la pièce étaient également là et ils ont parlé au garçon avec Barry. Car après avoir pris la drogue, le garçon était capable de parler à tous ces produits. Barry demande au garçon de le ramener au magasin, ce que le garçon accepte, car il a réalisé son erreur, ayant tué beaucoup de produits jusqu'à présent. Mais l'instant d'après, le garçon tombe inconscient. Ensuite, nous voyons Branda qui cherchait Frank avec Teresa, Sammy et Karim. Mais Douche arrive et commence à les poursuivre pour les tuer. Branda s'échappe de Douche avec ses compagnons. Douche les poursuit, mais il se coince entre deux rayons. Branda profite de cette occasion pour s'enfuir de là avec les autres. Après un certain temps, Branda et Frank se retrouvent et elle est très heureuse de le revoir. Frank commence alors à raconter à Branda toute la vérité sur la façon dont les humains mangent les produits comme eux d'une manière horrible. Branda ne crut pas vraiment Frank, car elle considérait toujours les clients comme des dieux. Alors elle laissa Frank seul. En chemin, Branda retourne à son rayon. Elle retrouve sa place dans un paquet de pain. D'un autre côté, Douche était devenu beaucoup plus puissant qu'avant et voulait maintenant se venger de Frank et Branda. Nous voyons Barry qui était dans la maison du garçon avec le reste des produits. Un autre produit vient voir Barry et lui dit que seul ce garçon peut les ramener au magasin. En entendant cela, Barry entre dans l'oreille du garçon et essaie de le réveiller. Mais après s'être réveillé, le garçon était sobre. Il pense donc qu'il a dû parler à tous ces produits dans un état d'ébriété. Alors il tend la main pour prendre un paquet de chips pour le manger. Ayant repris ses esprits, tous les produits avaient peur de lui et s'enfuyaient. Mais le garçon attrapa le paquet de chips, le déchira et le mangea. Puis il commença à mettre de l'eau à bouillir pour cuire Barry. Quand le garçon se pencha pour ramasser Barry, l'eau chaude se renversa accidentellement sur lui, ce qui le fit glisser et tomber. Pendant sa chute, la hache accrochée au mur tomba sur le garçon et il mourut sur le coup. Ensuite, nous revenons à Frank, qui trouve un livre de cuisine expliquant comment préparer les plats et les manger. Il voit comment les humains les mangent cruellement en les tuant et décide de montrer la preuve à tous les produits du magasin. Frank se rend près de la caméra de surveillance du magasin avec le livre et montre à tous ses collègues, à l'aide de la caméra, que les humains sont des monstres qui les tuent et les mangent. Tous les produits du magasin n'arrivaient toujours pas à croire Frank. Dès le matin, le magasin ouvre à nouveau et les gens commencent à venir faire leurs courses. Un client achète le paquet de pain de Branda et le met dans son chariot. Frank court vers lui pour sauver Branda, mais il ne peut pas l'atteindre. Maintenant, Barry a aussi réussi à s'échapper et est revenu au magasin. Il rencontre Frank et lui dit que les humains sont des monstres qui les tuent et les mangent, mais que les humains peuvent aussi être tués. Et il montre à Frank la tête coupée du garçon. En voyant la tête coupée du garçon et en écoutant les paroles de Barry, tous les produits croient qu'il dit la vérité et que les humains sont des monstres qui les tuent et les mangent. Après avoir appris la vérité sur les humains, tous les produits du magasin tentent ensemble de sauver Branda et attaquent les clients présents avec des substances toxiques et narcotiques pour les rendre inconscients. Branda et Frank sont très heureux de se retrouver. Branda et Frank alertent ensuite leurs collègues pour combattre les humains à l'aide de la caméra de surveillance. Mais tous les clients inconscients reprennent leurs esprits, après quoi un combat dangereux commence entre les clients et les produits.
Les humains étaient beaucoup plus puissants que tous les produits. Ils en tuaient même certains en les mangeant. Mais tous ces produits combattaient aussi courageusement les humains et les faisaient prisonniers. Frank, Branda et Barry sont également attaqués par un humain, mais ils parviennent à échapper à son attaque. Pendant ce temps, Douche était également là. Il est entré dans le corps d'un client et a commencé à le contrôler. Quand Frank essaie d'arrêter Douche, Douche attaque et mord Frank, le faisant tomber vers une mort certaine. Mais Branda le sauve. Maintenant, les produits alimentaires parviennent à projeter Douche en l'air avec l'aide du gaz, ainsi que l'homme qu'il contrôlait, où ils meurent tous les deux. Après la mort de Douche, tous les produits alimentaires sont très heureux et célèbrent la victoire. Après cela, ils vont tous voir Firewater qui leur révèle qu'ils ne vivent pas dans le monde réel, mais dans un monde de dessins animés, et que les gens qui les créent et leur donnent leur voix vivent dans le vrai monde.